la pudeur et la décence de l'envoyé d'Allah. Selon les descriptions faites par ses compagnons, le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, était plus pudique qu'une jeune fille se préservant elle-même des regards non désirés. Il ne parlait jamais d'une voix forte. Il avait l'habitude de passer lentement devant les gens en arborant un visage souriant. Quand il entendait des propos grossiers, il ne disait jamais rien devant eux. Cependant, son visage exprimait ses sentiments et ses pensées. Ainsi, tous ceux qui étaient autour de lui faisaient très attention à leur conduite. Il ne riait jamais bruyamment et usait de retenue. Sourire était ce qu'il faisait le plus souvent. Il est précisé dans un hadith que la pudeur vient de la foi. Les gens pudiques iront au paradis. Le manque de scrupules provient de la dureté du cœur. Ceux qui ont le cœur dur iront dans le feu de l'enfer. Deux autres hadiths expriment aussi cette idée. La foi et la pudeur vont de pair. Quand l'un part, l'autre part aussi. Les propos grossiers n'apportent rien d'autre que la honte. La pudeur et la décence décorent là où elles peuvent être. La vraie décence s'acquiert en se rappelant la mort, et elle demeure le moyen de retirer du cœur l'amour de ce monde. Le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, conseilla sans cesse ses compagnons sur l'importance de garder envers Allah tout le respect qu'il mérite. Ces derniers déclarèrent une fois qu'ils avaient remercié Allah décemment. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, leur expliqua que la vraie pudeur implique, d'une part, le nettoyage de tous les organes qui sont susceptibles d'inciter à l'accomplissement d'actions prohibées et, d'autre part, le souvenir permanent de la mort. Ensuite, il ajouta que ceux qui désirent vraiment le bonheur de l'autre monde doivent abandonner leur amour pour ce monde d'ici-bas. En outre, seule cette catégorie de gens est en mesure de montrer la véritable nature de la pudeur et de la décence à l'égard d'Allah. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, n'avait jamais eu d'intention d'abjection en regardant le visage de quelqu'un. Il regardait la personne fixement et ne la corrigeait pas ouvertement à cause d'une faute commise. Selon les propos de notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, lorsque le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, devait faire face à une situation qui le dégoûtait, il s'exprimait généralement de la manière suivante. Qu'arrive-t-il à certaines personnes pour qu'elles disent ceci ou cela? Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, avait coutume de dire face aux erreurs dépréciatives de ses interlocuteurs: « Que m'arrive-t-il pour que je vous voie agir de la sorte ?» Lorsqu'il prodiguait des conseils dans le but de garder ses interlocuteurs attentifs et enthousiasmés, il avait coutume de mener l'entretien en question dans une atmosphère plaisante et instructive. C'est dans cette perspective relative à cette dimension morale du prophète que Hazrat Maulana, l'ami de la justice, dit en ces termes: « Ma raison à mon cœur, que signifie la foi ? Demanda-t-il. Ma raison penche vers mon cœur, tandis que la foi consiste en la pudeur, répondit-il.